Bonjour, je suis Dr Haji Malek, je suis oncoradiothérapeute, c'est-à-dire cancérologue à la clinique Le Littoral de Casablanca, qui appartient au groupe Oncorad, et je suis ravie d'être avec ensanté.ma aujourd'hui. Le rôle de la femme dans le secteur médical au Maroc. La femme a pris une place prépondérante dans la santé au Maroc. Avant, il y avait beaucoup plus d'hommes médecins. Aujourd'hui, on a des femmes dans toutes les spécialités, qu'elles soient chirurgicales ou médicales. Nous avons des femmes qui ont pris le leadership. Elles sont responsables, que ce soit dans le secteur privé ou public. Maintenant, on peut trouver des femmes dans n'importe quel poste de responsabilité au Maroc. Sur les bancs de la fac de médecine, dans chaque promotion, il y a au moins 70% de filles. Ce qui prouve que ces filles ou ces femmes sont très engagées dans le domaine de la santé. Et grâce à cet engagement, on arrive à relever certains défis. La place de la femme dans la santé au Maroc. Alors aujourd'hui, on peut trouver des femmes dans toutes les spécialités. Avant, il y avait des spécialités qui étaient spécialement et exclusivement réservées aux hommes, comme les spécialités chirurgicales, la traumato, l'urologie. La cancérologie aussi était plus masculine que féminine. Aujourd'hui, on a des femmes dans toutes les spécialités, ce qui prouve que ces femmes-là, elles sont engagées. Elles ont envie de faire avancer la médecine au Maroc. D'ailleurs, quand j'étais à la fac, on était 72% de filles sur les bancs des amphis. Donc, la femme, on peut la retrouver en tant que médecin, on peut la retrouver en tant que paramédicale, c'est-à-dire infirmière, aide-soignante dans les blocs. On peut aussi la retrouver, on les retrouve beaucoup maintenant dans les secteurs administratifs médicaux. La femme est très engagée et prend le leadership. Maintenant, on ne fait plus du tout la différence entre un patron femme ou un patron homme. On a des assistants. Il y a longtemps, les assistantes étaient exclusivement féminines. Maintenant, les assistantes peuvent être aussi des hommes. L'anecdote aussi pour les sages-femmes. On dit sages-femmes, mais maintenant, il y a aussi des hommes qui s'intéressent à cette spécialité et ils gardent quand même l'étiquette de sage-femme. Les femmes ont pris vraiment énormément de place dans le domaine médical. Et grâce à ça, elles arrivent à relever des défis, et des défis surtout dans la santé féminine. Les challenges de la santé féminine au Maroc. Si j'avais un mot à dire et sur lequel insister, ce serait sensibilisation. Il faut sensibiliser la population, il faut informer. En tant que cancérologue, le premier exemple que je trouve, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein fait énormément de ravages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le prévenir et on peut aussi le détecter très précocement. Si on le détecte précocement, d'abord la patiente a des chances de guérison qui atteignent les 100%, mais en plus, elle ne passe pas par des périodes difficiles comme la chimiothérapie avec tout ce que ça induit, la perte de cheveux, la fatigue, les nausées, les vomissements. Sachez que si une personne, une dame, à partir de 40 ans, va faire sa mammographie tous les 2 ans et qu'elle trouve un doute au niveau de cette échomammographie, on arrive à traiter ce cancer ou ce pré-cancer par une chirurgie localisée et on s'arrête là. Alors que si la personne néglige ce qui se passe et laisse la maladie grandir et même diffuser dans le corps, le traitement est beaucoup plus lourd et les conséquences de ce traitement et de cette maladie sont ravageuses. Faites de l'exercice et évitez le stress et surtout le stress chronique. Pour éviter ce stress-là, prenez soin de vous d'un point de vue bien-être. Alors, je disais tout à l'heure que la femme a pris une place importante dans la santé, mais il n'y a pas que dans la santé. Maintenant, la femme, de plus en plus, travaille et travaille tous les jours. Elle doit gérer son travail, son foyer, ses enfants, sa santé. Je comprends que c'est
très difficile de pouvoir gérer et réussir dans tous ces milieux. Mais cette femme-là, toutes ces femmes-là sont résilientes, elles sont courageuses, elles ont énormément de motivation. On a tous de la motivation dans tous les sujets et dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai que cette motivation engendre énormément de stress. Et ce stress-là, il est délétère. Donc je comprends que ce soit très difficile, mais mesdames, pensez à vous. Pensez à vous, ayez une alimentation équilibrée, faites de l'exercice, évitez la sédentarité, prenez soin de vous, un peu de bien-être ne peut faire que du bien et au moral et au corps. Et puis j'insiste, la prévention de toutes les maladies qui pourraient être graves et qu'on pourrait éviter. Cette prévention-là passe par une consultation chez le gynéco au moins une fois par an pour faire un frottis, pour faire une mammographie. Elle passe par une consultation chez le cardiologue, par exemple, pour éviter les maladies cardiovasculaires. Et surtout, elle passe par un bien-être mental qui nous permet d'avancer dans la vie de tous les jours. À l'occasion de la Journée de la femme, le conseil principal que je peux vous donner, c'est prenez soin de vous. D'abord, prenez soin de vous par une alimentation équilibrée, par un mode de vie sain, pas de sédentarité. Faites de l'exercice et évitez le stress et surtout le stress chronique. Pour éviter ce stress-là, prenez soin de vous d'un point de vue bien-être. C'était Dr Haji Malek, oncoradiothérapeute à la clinique Le Littoral de Oncorad sur ensanté.ma.